Salutations les fighters. Il arrive parfois qu'à la pesée ou aux conférences, quelques jours avant le combat, la température monte et les esprits s'échauffent. Cela fait le bonheur des journalistes et des photographes qui s'empressent pour relayer l'information. Coup de marketing ou adversaire qui se déteste, à vous d'en juger. Compilation. Pour commencer, on retrouve un événement historique qui marquera l'histoire à jamais, celui de Tyson contre Lewis. Le 22 janvier 2002, Lennox Lewis et Mike Tyson présentent leur combat prévu à Las Vegas. Lorsque Lewis arrive sur scène sous les flashs des journalistes qui attendent cet événement depuis si longtemps, d'un seul coup, Tyson descend de son estrade pour s'approcher de son adversaire et lui assène un coup. S'ensuit une bagarre générale, ce qui amènera les deux champions au sol et permettra à Tyson d'arracher un morceau de cuisse à Lewis. À cause de cette grave erreur, Tyson ne se fera pas remettre sa licence. Le 8 juin 2002, le combat a finalement lieu, Lewis met KO Tyson au 8e round. Nous sommes le 27 septembre 2014 au MGM Grand Hotel à Las Vegas. Une séance photo est en cours pour le combat Jon Jones et Daniel Cormier. Lorsque les deux combattants du UFC s'approchent, la tension monte. Cormier pousse Jon, ce dernier s'énerve et charge. Un encadrant barre sa route mais il est très vite jeté de la scène. Jones assène un coup à Cormier, le combat se termine au sol, entouré par les gardes du corps et les journalistes. Tout se déroule pour le mieux durant la conférence de presse du Grand Prix Rizin.coq précédant le combat entre Ian Michael et Manel Kape. Deux combattants du UFC jusqu'à ce que Kape chérit Michael en lui mettant une claque derrière la tête, ce qui déplaira à Michael qui ripostera. Ils seront presque instantanément séparés par les encadrants. Lors de l'annonce officielle du match entre Fernando Vergas et Ricardo Mayorga, deux champions du monde, les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. La salle était remplie de médias, tout se passait bien mis à part quelques provocations entre les deux combattants. Jusqu'à ce que Mayorga essaie de mettre une claque à Vargas. Une bagarre éclatera ensuite, les images parlent d'elles-mêmes. Le cam réapparaîtra après le départ de Mayorga. Pour ma dernière sélection, on se retrouve en Allemagne où a lieu une conférence de presse faisant suite au combat d'Erek Chisora versus Vitali Klitschko, deux combattants poids lourds. Un événement inattendu va se produire. David Haye, un autre boxeur, assiste à la conférence et des insultes fusent entre lui et Chisora quand il prend la parole. C'en est des trop pour Chisora, qui descend de la scène et vient coller son front à celui de Haye. Tu veux te battre, lance Chisora? Il recevra instantanément un coup de coude et un coup de poing de la part de Haye. Très vite, les deux combattants finissent au sol. Plus tard, Chisora sera arrêté et questionné par la police suite à ses menaces envers Haye. Les fighters, j'espère que cette compilation vous a plu. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ces images ne sont pas exemplaires ni représentatives des valeurs qu'on retrouve dans les sports de combat. Heureusement qu'aujourd'hui, on a encore de nombreux combattants qui ont de l'humilité et du respect envers leurs adversaires. C'était Steel Fight, à bientôt les fighters. Comme j'ai pour habitude de vous faire partager des bonus à la fin de mes compilations et de mes sujets, retour en 2011 lors d'un de mes combats en finale du championnat de boxe Sanda. Avant même que le round commence, mon adversaire n'a pas voulu me checker. Je vous avoue, je n'ai pas trop apprécié son geste. Cela m'a tout de même motivé pour lui infliger une correction. Je commence avec un coup de pied direct que je balance dans la mâchoire de mon adversaire, suivi d'un autre coup de pied qu'il envoie sur les jurys et renverse les tables. J'espère que les juges ne l'ont pas mal pris. Voilà, c'était mon petit bonus. À bientôt les fighters.